Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais pas comment enchaîner là, je vous avoue. Je suis en full impro là, je me suis levé à 8h ce matin parce que je voulais avoir le temps de tourner avant de repartir à Caen. Mais du coup ouais, je suis un peu claquax, donc je vais avoir du mal. Mais c'est pas grave. Bah écoutez, je vais pas y aller par quatre chemins. Aujourd'hui on va parler de John Cena. Et oui, vous n'êtes certainement pas sans savoir que John Cena a annoncé que 2025 serait sa dernière année à la WWE, qu'il ferait sa tournée d'adieu. Bah c'est triste, voilà, c'est une grande légende du catch qui s'en va. On savait tôt ou tard que ça arriverait, mais là pour le coup on y arrive vraiment, donc va falloir s'y préparer. Et pour s'y préparer, quoi de mieux que de refaire le concept qu'on avait fait pour Gunther il y a quelques jours, quelques semaines, c'était il y a 2-3 semaines je crois, à savoir donner des adversaires de rêve pour John Cena lors de sa tournée d'adieu en 2025. Je me dis que ça peut être sympa, comme ça vous pourrez aussi donner vos adversaires, juger de ma liste dans les commentaires, et tout simplement voilà quoi. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, hein, si ce n'est que vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez voir la suite et ne rien manquer des prochaines vidéos et des lives aussi, puisque n'oubliez pas qu'on est de temps en temps en live, donc voilà, n'hésitez pas à passer sur les lives de temps en temps si vous voulez parler de catch. Et bien sûr, vous pouvez mettre un petit like si vous passez un bon moment sur la vidéo, comme ça, ça me soutient, c'est pour le référencement, vous connaissez tout ça. Et je pense qu'on va pas perdre plus de temps, je vais d'abord commencer par les mentions honorables, parce que figurez-vous quand même qu'il y a beaucoup d'adversaires que j'aimerais voir face à John Cena lors de sa tournée d'adieu. Et alors j'ai retenu 4 mentions honorables avant de passer à la liste de 5 catcheurs que j'aimerais vraiment. Alors le premier des mentions honorables, ce serait forcément AJ Styles. AJ Styles qui a eu des matchs incroyables face à John Cena en 2016 à SummerSlam et en 2017 au Royal Rumble, des matchs mais complètement fous qu'il faut absolument voir dans sa vie. Et je pense que j'aurais pas été contre une petite dernière, One Last Time, même si c'est à SmackDown, à Raw ou même dans un house show, pourquoi pas, hein. Après le house show on va pas pouvoir le voir donc c'est dommage. Mais bon voilà, un petit match contre AJ Styles, ce serait pas de refus. Un autre qui a eu des superbes matchs face à John Cena en 2015, cette fois-ci c'est bien sûr Seth Rollins. Alors match de 2015 c'est du grand art, et puis là en plus avec l'aura, le statut que Seth Rollins a à l'heure actuelle, ça serait plutôt sympathique. Il y en a un autre dont j'aurais pu parler, mais bon, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous ai évoqué tout à l'heure, bah c'est Gunther, bien sûr. Bien sûr qu'on aimerait voir Gunther face à John Cena, ce serait un match de fou. Et la storyline qui pourrait mener à ce match serait superbe, avec John Cena qui pourrait aller chercher peut-être son 17ème titre de champion du monde, tout ça. Mais vu qu'on a déjà évoqué John Cena dans la vidéo sur Gunther, je pense qu'on va pas évoquer Gunther dans la vidéo sur John Cena, ça vaudrait pas le coup, autant parler d'un autre catcheur. Et enfin, le dernier auquel j'avais pensé, qui est peut-être un peu plus surprenant, c'était Bron Breakker. Bron Breakker parce que, bah imaginez, le passage de flambeau pour la nouvelle future star de la WWE. En tout cas, il y aurait une symbolique assez intéressante et ça aurait été une très belle opposition à John Cena. Et Bron Breakker aurait sûrement appris énormément d'un match avec John Cena. Donc je me dis, ça pourrait être sympa. Mais voilà, vous savez très bien qu'on a pu sélectionner que 5 catcheurs, 5 qui sont selon moi très pertinents, que j'aimerais absolument voir en tout cas. Et je pense qu'on va pouvoir commencer dès maintenant. Et le premier catcheur dont j'ai décidé de vous parler dans cette vidéo est une des grandes stars de la WWE actuellement, si ce n'est la plus grande. Il est actuellement champion de la WWE, je parle bien sûr de Cody Rhodes, The American Nightmare. Ah bah c'est sûr qu'on l'attend ce match Cody Rhodes-John Cena, là aussi une question de passage de flambeau, Cody Rhodes qui est devenu le nouveau top babyface de la compagnie, le gentil qui vient faire des câlins aux fans, tout ça. On attend ce match pas forcément pour la rivalité mais juste pour l'aspect symbolique et aussi parce que ça pourrait être sûrement très sympa. C'est vraiment l'aspect symbolique du match, on n'a pas besoin de faire forcément tourner heel l'un des deux, selon moi. Ça peut se faire tout simplement comme un Kevin Owens, Cody Rhodes qu'on a eu à Bash in Berlin, avec, bon, peut-être les mecs qui sont potes, mais pas toujours, tu sais pas trop où ils en sont. Mais je pense que on aura ce match un moment ou un autre de toute manière. John Cena va sûrement avoir envie d'aller affronter Cody Rhodes, même si c'est pas forcément en Premium Live Event, j'aimerais quand même. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un match qui peut arriver et c'est un match que j'ai absolument envie de voir, imaginez ça. Donc le premier catcheur que je vous propose, c'est Cody Rhodes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le prochain catcheur dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est bien entendu lui aussi l'une des grandes stars de la WWE. Je parle bien sûr du champion des États-Unis, LA Knight, yeah. Ah bah oui, LA Knight, John Cena, là aussi ça fait rêver quoi. Imaginez déjà les promos qu'il y aurait entre les deux. LA Knight serait sûrement excellent pour cook John Cena et John Cena saurait cook LA Knight à son tour. Et si je pense à ce match, bah c'est peut-être déjà d'une parce que le championnat des États-Unis c'est un peu le championnat de John Cena, il a été 5 fois champion des États-Unis. Pourquoi pas un 6ème titre. Mais aussi puisqu'il y a eu quelque chose entre les deux en fin d'année 2023, avec notamment Payback où John Cena avait été l'arbitre spécial du match entre LA Knight et le Miz, très bon match d'ailleurs, mais aussi parce qu'ils avaient fait équipe face à la Bloodline lors de Fastlane, et lors des SmackDown aux alentours de Fastlane bien sûr. Et franchement, j'aimerais beaucoup voir ce match pour faire un petit peu écho à tout ça,
Et bah, encore une fois, ça va être une question de passage de flambeau, parce que LA Knight c'est aussi une des grandes stars, un des grands babyface de la compagnie. Ouais, John Cena en fait il va distribuer des flambeaux à tout le monde, tout simplement. Voilà, LA Knight contre John Cena, pas forcément peut-être pour le championnat des États-Unis si LA Knight venait à le perdre d'ici là. Mais that's my match, je veux voir ça. On passe au troisième catcheur de la vidéo, et je l'ai mis dans la liste parce que déjà d'une, c'est un catcheur que j'adore, c'est peut-être le meilleur actuellement à la WWE, et je pèse mes mots. Mais je le dis aussi parce que ce gars-là, en interview, a lui-même dit qu'il aimerait affronter John Cena, qu'il en rêve depuis longtemps. Et là, ce serait une occasion parfaite, quoi, dans cette tournée d'adieu de John Cena. Mesdames et messieurs, je parle de Drew McIntyre. Drew McIntyre, actuellement, il y a trop de choses à dire sur ce mec, je le trouve tellement excellent dans son rôle. Et bah, avoir ce Drew McIntyre là, en rivalité et avec un match contre John Cena, je ne demande que de voir ça, honnêtement. Alors oui, je sais plus dans quelle interview c'était, mais Drew McIntyre a dit qu'il aimerait beaucoup travailler avec John Cena en 2025. Et franchement, bah, j'ai envie de te dire, là, l'histoire, elle s'écrit toute seule, quoi. Drew McIntyre, le hater originel, qui va trouver, bien sûr, des pics à donner à John Cena sur sa carrière, comme quoi il aurait volé les opportunités des gens, c'est juste le mec trop gentil, tout coloré, kawaii. Et John Cena serait capable de détruire absolument Drew McIntyre en retour sur ses histoires avec CM Punk, tout ça, quoi, tu vois. La storyline pourrait être folle, le match serait excellent aussi, je pense qu'on peut avoir un truc dans le style de la rivalité qu'il y a eu avec CM Punk, hein, tout simplement. Pour Drew McIntyre, et bah franchement ce serait un match trop cool entre les deux. Ça m'intrigue beaucoup de voir un match comme celui-ci, et par pitié donnez-moi ça, par pitié donnez-nous ça. On enchaîne directement avec le quatrième catcheur de cette liste, et non, pas des moindres, puisque je parle bien sûr de la vipère Randy Orton. Je pense clairement que c'est le match que les gens veulent absolument voir pour John Cena en 2025. Randy Orton qui est certainement son plus grand rival, en tout cas ça a été le cas pendant une bonne partie de leur carrière, et pas forcément en rivalité directe, mais tout simplement chacun de leur côté à faire leur match, leur carrière, tout ça. Puis bien sûr ils ont eu des matchs absolument mémorables, où ils en ont eu des affrontements, et puis bah, ces deux mecs qui ont des palmarès absolument... c'est démentiel, quoi. John Cena 16 fois champion du monde, 5 fois champion des États-Unis, Randy Orton 14 fois champion du monde, double vainqueur du Royal Rumble, vainqueur du Money in the Bank, bah, John Cena aussi, tu vas me dire. Enfin, vous avez compris, je pense que les fans de la génération NT1 le savent, c'est vraiment les icônes, les deux icônes de cette génération. Il en faut un dernier, quoi. Et en fait, ce qui me fait me dire ça, pour beaucoup aussi, je pense, c'est qu'ils ne se sont jamais affrontés en 1 contre 1 à WrestleMania. C'est fou quand même. Compte tenu de la rivalité qu'ils ont eue, c'est quand même incroyable qu'ils ne se soient jamais affrontés à WrestleMania. Et je pense que WrestleMania 41, c'est peut-être le meilleur moment pour faire ça. On peut faire du coup ce John Cena Randy Orton à WrestleMania. On n'a pas forcément besoin de faire des turns ou faire une grosse rivalité. On peut juste faire deux mecs qui se retrouvent après avoir parcouru un incroyable bout de chemin ensemble, qui se retrouvent une dernière fois pour s'affronter lors du show des Immortels, comme ça n'a jamais été fait auparavant. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est vraiment le match le plus attendu pour John Cena. Je pense. N'hésitez pas à me dire comment vous écririez cette histoire entre John Cena et Randy Orton. Quoi qu'il en soit, je pense que ça me paraît assez évident que ça va avoir lieu. Et bah, si ça n'a pas lieu, ce serait une grosse erreur de la WWE. Et enfin, le dernier adversaire que j'ai choisi pour John Cena, peut-être aussi attendu que Randy Orton, ça c'est à débattre. Là aussi, l'un des très grands rivaux de John Cena lors de la génération NT1 et le début de la PG era. L'homme qui a fait son retour à la WWE l'an passé lors des Survivor Series. Bien sûr qu'on parle de CM Punk. Et là, c'est un peu le même cas que Randy Orton, quoi. C'est deux mecs qui se retrouveraient après une carrière incroyable. CM Punk a montré lors de Bash in Berlin notamment et de SummerSlam face à Drew McIntyre qu'il avait quand même encore le niveau pour sortir des très grands matchs. J'ai pas de doute sur le fait que ça pourra bien marcher avec John Cena. L'histoire s'écrit toute seule, c'est vraiment juste comme Randy Orton, ces deux grands rivaux. En rappel à leur incroyable rivalité de 2011 avec ce match au sommet à Money in the Bank 2011. Il y a tellement de choses qui peuvent s'écrire, tellement de rappels qui peuvent être faits. Le match serait sûrement de qualité plutôt bonne, je pense. Enfin, ce qui fera la différence, ce sera surtout le storytelling et vraiment la construction du match, plutôt que le match en lui-même. C'est ce que je m'étais dit aussi pour les matchs CM Punk McIntyre. Au final, les matchs étaient pas mauvais du tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'un match entre CM Punk et John Cena en 2025. Je pense que ça peut se faire. Et puis voilà, quoi. Bon, la vidéo aura pas été hyper longue, mais bah, c'est pas plus mal des fois, des vidéos un peu courtes, histoire de... N'hésitez pas à me dire donc ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce que vous avez pensé de mes avis et de ma petite sélection. N'hésitez pas à me faire la vôtre dans les commentaires, à m'expliquer comment vous écririez les histoires, où est-ce que vous feriez les matchs, est-ce qu'on les fait à WrestleMania, au Royal Rumble, est-ce qu'on peut faire ça aussi dans un show un peu mineur dans le cours de l'année. En vrai, est-ce que
Randy Orton contre John Cena, on peut pas faire ça dans un éventuel show à Paris. Je dis ça comme ça. Enfin bref, trêve de plaisanterie, n'hésitez pas à mettre le petit like si vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne pour les futures vidéos. Et pour ne rien rater, on vise les 1100 abonnés, un de ces 4, voilà, ça va venir. Et les 2000 abonnés avant la fin de l'année, bah oui, maintenant qu'on a fait les 1000, ça a pris 8 ans, mais on peut bien faire les 2000 en 4 mois. On y croit, on y croit. Bon, sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos, c'était Gaël, arrivederci.